Bonjour, aujourd'hui présentation d'une lampe de chez Okluma, il s'agit du modèle DC1. Alors on est sur une lampe en aluminium type 70-75, donc il va offrir de bonnes résistances aux chutes, aux impacts, aux différents tracas de la vie quotidienne. Alors c'est une matière qui est 90 fois plus résistante que l'aluminium traditionnel que vous trouvez sur toutes les lampes du marché. Alors on est sur une lampe qui mesure environ 9 cm de longueur pour 2,5 cm de diamètre au niveau de la tête. Elle pèse 58 grammes, donc c'est très léger hein, vu le gabarit. Et qui a la particularité de fonctionner avec un accumulateur type 18350. Alors c'est un accu bien sûr qui est rechargeable. Alors au niveau des caractéristiques, donc bon là on a un clip traditionnel en alu, 3 LED Nichia, réflecteur, on est sur une optique type Carclo 10-507, patch phosphorescent vert. Voilà, ce qui va nous permettre de retrouver la lampe et puis ce qui lui donne un petit côté sympa. Vert minéral, possibilité donc d'ajouter des petites barres de tritium, voilà, pour agrémenter le look de la lampe. Voilà. Revêtement strié, prise en main donc type cigare. Voilà, très confortable, pas de risque de venir faire tomber la lampe. Bouton poussoir type Maclicky, donc c'est le même que sur les Mac Gizmo. Donc c'est un clic qui est ultra doux, très confortable à l'utilisation et très résistant. Au niveau de la finition, donc on est sur une finition satinée que j'aime beaucoup. Donc du coup on n'a pas peur d'utiliser la lampe hein, vu qu'elle est patinée comme ça. Ça résiste assez bien. Voilà. Système de gestion interface qu'on peut modifier à sa guise évidemment. D'où mon intérêt pour les lampes custom, c'est qu'on peut faire pas mal de choses. Donc on peut venir changer le système de gestion interface. Donc d'origine il est en aluminium, mais bon vous pouvez avoir la version un peu plus haut de gamme. Je vais vous montrer sur celle-ci. Voilà, donc celle-ci est en cuivre, donc vous pouvez la retirer et la placer ici. Donc vous aurez des performances accrues. Et l'intérêt aussi c'est de dissiper la chaleur. Donc le cuivre va dissiper plus facilement la chaleur que l'aluminium et donc va offrir aussi de bonnes performances. Donc voilà, vous pouvez retirer ceci donc avec une pince à ergot. Vous pouvez changer donc l'optique, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. J'ai mis une optique légèrement fumée. Vous pouvez changer le patch. Donc voilà, là il est vert, mais vous pouvez mettre des bleus, tout ce que vous voulez. Et rajouter donc des barres de tritium comme je le disais pour avoir un look voilà, plutôt sympa. Donc l'intérieur de la lampe. C'est une lampe qui est étanche. Bon, pas plus d'infos, mais bon, si vous la faites tomber dans l'eau, ça va résister. Voilà, vous avez un choix d'étanchéité. Vous voyez, c'est une lampe quand même de
très haute qualité, hein. Quand je visse et je dévisse, on n'entend absolument rien. Voilà, donc vous avez un pas de vis, un filetage qui est très très bien usiné. C'est ce qu'on paye, hein, sur ce genre de lampe, hein, forcément, hein. C'est la qualité de fabrication, la qualité des matériaux, bon, tout ce qu'il y a derrière. Alors, elle dispose donc de 4 modes. Donc vous avez le mode clair de lune, voilà, moonlight, le mode faible, le mode moyen, le mode intermédiaire. Ah. Alors, le mode faible, moyen, intermédiaire, fort et maximum, qui est annoncé pour 800 lumens. Voilà. LED Nichia, donc on a une lumière de très bonne qualité qui vire pas au bleu, donc moi c'est ce que je recherche. Ça éclaire de façon naturelle, on va dire. Vous voyez, hein, les couleurs, c'est pas, ça modifie pas trop les teintes, donc c'est pas mal. Donc on n'aura pas trop de difficulté à analyser son environnement, hein. Donc c'est plutôt intéressant. Donc 800 lumens à son mode le plus fort. Et bon, on est sur une intensité de 3 ampères. Donc au mode le plus fort, on peut aller jusqu'à 3 ampères au niveau de la consommation. Donc c'est énorme, hein. Ça envoie très très fort. On a également plusieurs fonctionnalités. Donc la lampe, enfin le système électronique peut contrôler donc contrôle le courant, donc ce qui va nous permettre d'avoir un éclairage constant. Donc on n'aura pas de perte de luminosité, donc ça c'est intéressant. Donc la lampe va éclairer au maximum de ses capacités, donc ça c'est dû au système donc de gestion. On a également un avertissement visuel lorsque la batterie, lorsque les accus sont au niveau faible, donc lorsque la tension commence à chuter. Et la lampe est protégée évidemment contre les protections, contre les inversions de polarité. Bon, même si l'accumulateur est protégé, mais bon, il faut quand même éviter avec ce type d'accu, c'est assez dangereux. Bon, mon opinion sur cette lampe, bon, je l'ai acheté pour ma collection à la base. Bon, je voulais voir un peu ce que ça donnait. Sur les forums, ça parlait beaucoup de cette lampe, donc j'ai fini par en acheter une d'occasion, parce que neuve, c'est impossible d'en trouver. J'en ai trouvé une d'occasion, et au final, bon, je pense m'en séparer pour plusieurs raisons. Bon, au final, ça change pas tellement d'une Mac Gizmo. C'est un clone, hein, d'une Mac Gizmo, tout simplement. Donc bon, je vois pas l'intérêt d'avoir deux lampes quasiment similaires. Sachant que celle-ci en titane, celle-ci en aluminium, donc ça aussi. La version titane coûte 500 €. Et de toute façon, elle n'est pas disponible. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout donc ce système de LED là, triple. Et donc l'optique là que je voulais essayer, donc cette optique type Carclo. Et au final, bon, je m'en sers pas tellement. Et bon, ça reste en fait, c'est une Mac Gizmo, hein, bon, un peu plus sophistiquée. Bon, je vais pas non plus dire que des choses négatives. Elle a quand même des LED Nichia, donc 3 LED Nichia. Vous avez la possibilité de changer donc le patch, changer l'unité centrale, changer le clic. Donc on a quand même pas mal de possibilités. Mais moi, ça me change pas des lampes, hein. J'essaie d'avoir des lampes avec qui ont chacune leur spécificité, quoi. Et celle-ci, bon, ne se démarque pas, donc je pense que je vais m'en séparer. Voilà, bon,
Après, c'est intéressant, hein, c'est en alu, donc c'est pas mal pour la répartition de la chaleur, pour les performances. C'est intéressant. Mais disons que pour le look, bon, c'est pareil qu'une Mac Gizmo. Moi, je préfère celle-ci personnellement, donc voilà. Et bon, je fais la vidéo évidemment, je pense que ce sera la seule en français. Voilà, je voulais au moins que vous puissiez voir ce que ça peut donner. Oui, le prix. Alors, celle-ci, elle est à 300 $ sur le site officiel d'Okluma. Bon, moi je l'ai acheté d'occasion. Très facile de revendre, hein, ça sur les forums. Voilà, vous la mettez, ça part dans les jours suivants, hein, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc Okluma DC1. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.